C'est au Havre que débute notre 10e étape d'En route avec la Suisse. Une étape qui nous amène donc en Normandie. Nous passerons au Havre toute la première journée et une partie de la deuxième, de ce 10e chapitre de notre périple à vélo à travers les régions de France. Nous sommes au port du Havre et visitons les installations portuaires. Avec Rouen et Paris, le port du Havre forme le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. D'importance européenne pour le transport de marchandises, il accueille des centaines de porte-containers par semaine. Nous reprenons la balade en ville pour admirer d'abord la structure blanche de Sabina Lang et Daniel Baumann, située sur la plage. Et nous nous rendons ensuite au musée d'art et d'histoire pour visiter l'exposition Esclavage, une histoire normande. Depuis bientôt 20 ans, un travail régulier d'études et de documentation est mené au Havre sur les questions liées à la participation de la ville au trafic négrier. Cap ensuite vers l'hôtel de ville, où le maire, Édouard Philippe, nous attend pour une visite de courtoisie. C'est l'occasion de faire le point sur les relations franco-suisses et en particulier sur les questions liées au transport maritime et ferroviaire et aux nouvelles technologies. La journée se termine avec un apéritif convivial avec des membres du club suisse Helvetia, Le Havre. Deuxième jour, matinée consacrée aux entretiens avec les directeurs généraux d'Helvetia Assurance. La compagnie d'assurance Helvetia, qui a transféré son siège social de Paris au Havre, emploie plus de 400 personnes en France. Elle dispose de plus de 100 ans de savoir-faire dans le domaine de l'assurance et est le deuxième assureur maritime et transport en France. En début d'après-midi, nous sommes à Caen pour un échange avec Amante Renouf, conseillère régionale, dans le cadre magnifique de l'abbaye aux Dames, bâtiment jumeau de l'abbaye aux Hommes, siège de l'hôtel de ville de Caen. On se déplace ensuite au mémorial de Caen pour un échange stimulant avec son directeur général, Kléber Haroul, puis pour une étonnante visite guidée de l'exposition Année Pop, Année Choc 1960-1975, composée de pièces appartenant au mémorial, mais aussi d'une soixantaine d'œuvres issues de la collection privée du collectionneur suisse Jean-Claude Gandur. On reprend ensuite la route, mouillée entre-temps, pour aller admirer l'abbaye aux Hommes, justement, un des plus beaux hôtels de ville de France. Troisième jour, on file vers Bardouville, village jumelé avec les Planchettes dans le canton suisse de Neuchâtel. L'accueil est chaleureux et convivial et l'entreprenant maire du village, Dominique Rousseau, nous fait l'honneur de nous accompagner à vélo au bac de Berville-sur-Seine. Traversons la Seine et fonçons à Barentin où nous attendent Agnès Largier, directrice Croix-Rouge Insertion, Christophe Bouillon, maire de Barentin, ainsi que Sylvain Brunet, président national de Croix-Rouge Insertion, avec toute l'équipe maillot normand. Créé en 1991 sous Croix-Rouge française et devenu établissement de Croix-Rouge Insertion depuis 2018, le maillot normand est un acteur fortement engagé dans une économie circulaire, sociale et solidaire. Prochaine étape, Rouen, que nous atteignons en parcourant la route de Malonnet puis la vallée de Cailly. Sileman So, adjoint en charge des relations internationales, nous y attend pour un tour de ville à vélo d'abord et une belle discussion ensuite. Et la journée se termine avec la visite de courtoisie auprès de Jean-Benoît Albertini, préfet de la région Normandie et préfet de la Seine-Maritime. Quatrième et dernier jour, nous sommes à Igoville, ville jumelée avec la ville suisse de Porrentruy dans le canton du Jura depuis 1948. Avec la maire Nathalie Bremersch, nous dévoilons une plaque en l'honneur des habitants de Porrentruy qui, dans l'immédiat après-guerre, avaient décidé de parrainer le village d'Igoville et lancer une vaste action de solidarité et d'entraide au profit des Igovillaises et des Igovillais, en accueillant en particulier un groupe d'enfants dans le Jura suisse. À nouveau en Selle, nous nous rendons chez Syngenta à Saint-Pierre-la-Garenne. Au programme, présentation générale du groupe Syngenta dans le monde et ce Syngenta France, vision des enjeux de l'agriculture et panorama rapide des innovations au service de la transition agroécologique. Pour clore en beauté la semaine, nous sommes chez Ariane Group au Muro. Nous avons vu le magnifique Ariane 6 en construction. Vous devez vous contenter de sa maquette. En retrouvant Paris à l'ambassade, nous vous donnons rendez-vous en septembre dans les Hauts-de-France. Arrivederci.